Ça va mieux ma crème solaire? En fait, elle fait des stries. Elle est teintée, je le répète encore une fois. Et elle fait moins de stries quand ce que je mets en dessous est déjà sec. Voilà. Donc là, ça devrait aller. J'ai mis mes ongles bleu, blanc, rouge. Je suis François le Fran. C'est pour le jeu des bleus. Et aussi, c'était le 4th of July. Donc voilà. On va pas tenir jusqu'au 14 juillet, je pense. Mais bon, c'est ça. Et depuis, enfin, je viens de monter la vidéo au moment où je vous parle. Je viens de monter la vidéo du Project Pan et j'avais trop hâte de tester les produits de la rotation. Donc j'ai tout sorti et on va faire une vidéo club dans laquelle je vais parler de tout ce que j'ai vu récemment et il y a une sacrée liste. Donc si ça vous tente de papoter avec moi, c'est le chemin à suivre, c'est continuer. Attends, je suis assise sur mon kimono. Attends. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai déjà primé mon visage et si vous vous demandez le bruit de fond, ce que c'est, si les oiseaux c'est un bruit de fond ajouté ou pas, non, c'est le dehors de chez moi. Voilà, c'est ça. Je suis très heureuse, j'adore le bruit des oiseaux. Il y a 2 jours, j'ai entendu un bruit d'oiseau. Je ne sais pas si c'était un oiseau ou un crapaud. C'était la nuit. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ça m'a réveillée. Je suis comme, c'est quoi ce bruit? Là, je demande à Mathieu, c'est quoi ce bruit? Je ne sais pas. Je dis, c'est toi qui étais scout. Moi, là, je n'étais pas scout. Je découvre avec le temps. Donc, je vais utiliser la palette Star Wars et Colourpop qui ressemble à ceci. Et j'ai envie de faire un look neutre avec un cut crease et cette couleur-là. Voilà, on va y aller avec ça. Et puis, pour commencer, j'ai sorti le blush dont je ne suis pas sûre et le rouge à lèvres dont je ne suis pas sûre parce que ça va avec. Juste pour voir, est-ce qu'on peut les mettre de côté tout de suite ou pas, ou est-ce que c'était une découverte. Tous les éléments de ce make-up seront dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Sinon, ben, je ne sais pas quoi vous dire. Que faites-vous ici? Je ne sais pas. Je vais prendre un petit pinceau et je vais prendre la couleur noire, qui est la couleur Star Destroyer. J'adore ce nom. Je trouve que ce nom a beaucoup de pouvoir en lui. Et nous allons commencer par... j'ai déjà mis ça au-dessus. Mais... Qu'est-ce que j'ai regardé récemment? Alors, ça date de avant mon déménagement. Donc ça date d'il y a longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo club. Bon, après, il n'y a pas grand monde qui les regarde, mais ceux qui les regardent sont assez passionnés. Donc je continue, puis moi ça me plaît. Donc on a regardé Comedy Class sur Prime. C'est une émission à la recherche de la nouvelle star du comique, présentée par Eric et Ramsey. Je vous avoue que si ça n'avait pas été présenté par Eric et Ramsey, nous n'aurions jamais regardé cette émission. Mathieu et moi sommes fans. Et c'était ok. Est-ce qu'on regardera la saison 2? J'ai envie de te dire, c'est comme... vous savez, on a tous une liste B de choses à regarder. Bah, c'est dans la liste B, genre, s'il n'y a rien d'autre, on va regarder. J'essaie d'approcher ça. On n'est pas très... Oui, on aime bien les trucs de comédie, mais on est un petit peu picky sur les trucs, en fait. On est un peu chiant, on est un petit peu snob de la comédie. Ou alors on n'y connaît rien, c'est aussi ça. On a notre humour et... on aime beaucoup les choses absurdes. Eric et Ramsey, c'est dans nos cordes. Et on aime aussi beaucoup les gens qui font des trucs un peu acides. Tu sais, genre Ricky Gervais, par exemple. Et Dave Chappelle. La Chapelle ou Chapelle? Je sais pas, ce genre de personnes-là. On aime bien être un peu dérangé dans les opinions. Voilà. Donc... tu sais, se dire genre, oh, il a pas dit ça, tu vois, un truc comme ça. Donc, le reste, voilà.
Ensuite, je ne vais pas vous cacher que il y a beaucoup de télé-réalité dans ce que je regarde. Personnellement, on aime beaucoup ça, Mathieu et moi, c'est notre plaisir coupable. Euh, Pas très coupable, ok, on est bien dedans. Et on a regardé Ultimatum South Africa. Parce que c'est toujours intéressant de voir comment d'un pays à un autre ça se passe. Parce qu'on a vu Ultimatum France, on a vu Ultimatum LGBT. C'était LGBT ou c'était juste en filles? Et on a vu Ultimatum Amérique. Et tout est toujours différent, la réaction des gens est différente. Et je trouve que c'est... Encore une fois, hein, j'excuse pas le fait que ce soit une télé-réalité. Hein. C'est toujours... c'est toujours une espèce d'étude sociale. Donc, Ultimatum, si vous ne connaissez pas, c'est... alors, c'est une émission de Netflix. C'est des couples qui viennent là et qui se disent... Il y a un des deux membres du couple qui veut se marier, mais l'autre qui a toujours pas, genre, fait la demande. Et donc, ils sont là pour poser un ultimatum. Et à la fin, c'est... Est-ce qu'ils vont finir par se marier ou est-ce qu'ils vont se marier avec quelqu'un d'autre? Parce que pour réaliser ce test, moi j'ai l'impression que c'est comme l'émission de Free Pass. Pour passer ce test, il faut que tu te mettes en couple avec un autre membre de ce casting qui a posé un ultimatum ou qui a subi un ultimatum. Et genre tu dates une autre personne, tu vis une vie maritale avec une autre personne. Et soit ça t'aide à découvrir que tu es fait pour la vie à deux et que ton amoureux te manque et gna gna gna, ou alors c'est fait pour te dire que non, il y a plein d'autres choses à voir et que tu as besoin de ta liberté encore. En gros, c'est ça. Et South Africa, c'était sympa. Vraiment, c'était sympa. J'ai beaucoup aimé. Mathieu a beaucoup aimé aussi. Et voilà, si vous aimez ces petites expériences sociales, ou c'est ça que j'appelle ça, des expériences sociales, je vous recommande grandement Ultimatum. D'ailleurs, je recommande n'importe quel. Je prends la couleur, alors j'ai pris préalablement la couleur Alliance et là je prends la couleur Starfighter si vous avez cette palette. C'est des couleurs neutres. Si vous n'avez pas cette palette, vous avez sûrement des couleurs neutres avec vous. Ensuite, on a vu The 8 Game. Et là, c'est un... Alors, il y a The 8 Game et il y a The 8 Show. Est-ce que c'est la même chose? Je pense que c'est la même chose, j'ai marqué les deux. Je sais plus. De toute façon, il y a toujours des images. C'est une émission... Ça y est, je me rappelle plus. Coréenne. C'est une série coréenne. Où j'aime bien à quel point ils sont déjantés sur des trucs. Depuis Squid Games, je m'intéresse un petit peu plus... les gars, je parle. Je me penche un petit peu plus sur les trucs coréens. J'ai pas encore vu de K-drama, je suis pas encore rendue là. Je suis pas très drama dans l'ensemble. Mais j'aime bien leur film un peu, tu sais, genre, ça te fait réfléchir et tout ça, tu vois. Et là, c'est genre... C'est un petit peu dans la même idée que Squid Games. En fait, je pensais que c'était... Ça avait l'air d'être la copie conforme du truc, mais non. C'est 8 personnes random qui sont sélectionnées pour vivre dans un espace clos. Et je vous dis pas le pourquoi du comment ni comment ça se passe, mais c'est une expérience sociale encore. Et ils sont là pour gagner de l'argent. Et ils ont plein de trucs à faire dedans, des trucs qui vont mettre en fait leur valeur en doute. Et ouais, je trouve que c'est très 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 bien fichu. Alors là pour le coup, expérience sociale, c'était expérience sociale. Je vous recommande grandement. C'était pas beaucoup d'épisodes, c'était très 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 bien filmé. Je ne sais pas s'il y aura une saison 2, je pense pas que ce soit nécessaire. Mais pour le coup, The 8 Game ou The 8 Show, je sais pas, j'ai marqué 2 fois.
Je vous recommande beaucoup, grandement. C'était très sympa. Voilà. Ensuite, j'ai regardé et fini Bridgerton. Les deux. Les deux. Pourquoi ils l'ont fait en deux parties, je ne sais pas. C'était pas nécessaire. Peut-être c'était pendant la grève des auteurs, aucune idée. Est-ce que c'était la meilleure saison? Non. Est-ce que c'était bien? Et on aime bien l'univers Bridgerton. Absolument. J'adore les costumes, les make-up, les couleurs, la musique, les décors, tout ça. C'est un univers que j'adore, franchement. On n'en a pas assez. J'ai besoin de plus de couleurs comme ça dans les séries, les films. Je trouve que ça manque. Et c'est magnifique. Voilà, j'ai adoré. Est-ce que l'histoire était intéressante? Non. La scène du calèche. mais, mais je suis contente que ce soit Pénélope qui a eu enfin son heure de gloire. Je suis contente que l'histoire avance aussi. Est-ce qu'il y a une suite? Est-ce que vous avez... Je sais que ça vient d'un livre. J'ai acheté le premier tome que j'ai toujours pas lu. D'ailleurs, c'est un de mes objectifs prochains. Prendre le temps de lire et faire à manger. Faire à manger, j'ai prévu de faire ça la semaine prochaine. La lecture, je sais pas, j'ai pas encore trouvé un créneau, mais le temps ça se trouve, ok? C'est comme le créneau sport, je l'ai pas encore trouvé. Est-ce qu'il me manque? Non. Est-ce qu'à un moment donné ça va être nécessaire? Oui. Tout de suite, tout de suite? Non. Il faut écouter son corps. Voilà, c'est tout. Mon corps va bien. Donc, ouais, Bridgerton, ça va. Mais je reste sur ma position que la meilleure saison, c'était une des saisons annexes, la saison sur Queen Charlotte. C'était mon préféré. J'ai chialé. C'était trop bien. Et j'adore ce personnage de la reine. Donc, d'ailleurs, j'ai vu une entrevue de la dame qui fait la reine. Je ne saurais pas dire le nom de la personne. Qui disait que genre elle était tellement pas sûre de ce rôle qu'elle l'a fait genre à la va-vite. Genre elle était vraiment pas persuadée que ça valait la peine ou quoi au caisse. Et que elle l'a fait genre sans grande conviction puis elle a été prise pour le rôle. Tellement genre ça matchait avec le personnage, comment elle l'avait fait et tout. Elle est incroyable, c'est vrai. Moi je l'aime beaucoup. La dame qui fait la reine. Donc c'est ça. Ensuite, j'ai vu Céline Dion aussi. Mon Dieu, ça date tout ça. Céline Dion aussi. J'adore les émissions sur le... Alors là, je prends la couleur qui s'appelle Hyperdrive. J'adore les émissions sur les trucs immobiliers, les agences immobilières. Ça m'a toujours intriguée. Surtout l'immobilier de luxe, je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est décadent au possible. Et les clients et les vendeurs de real estate, de maisons de luxe, sont, surtout américains, sont un petit peu genre déconnectés. Complètement déconnectés de ma réalité. Je trouve ça incroyable. Donc voilà. Tous les trucs de... Il y en a même un français qui s'appelle L'Agence. Je suis pas encore à jour, j'ai une dernière saison à rattraper que j'aime vraiment beaucoup aussi. En plus là c'est une histoire de famille, donc c'est encore mieux. J'aime beaucoup les histoires de famille, les télé-réalités avec des familles. Donc voilà, donc j'ai vu Céline Dion aussi, très bien. Je vous recommande si vous aimez ça. Qu'est-ce que je prends? Je vais faire un petit lien ici avec la couleur Alliance.
Ensuite, on a vu un documentaire sur Netflix. Alors, je ne me rappelle plus exactement le nom. J'ai marqué de TikTok culte. Il y a une espèce de secte qui prend sous son aile des danseurs de TikTok. C'est des personnalités TikTok. Et l'histoire, c'est genre une famille, une sœur et ses parents, en fait, qui recherchent une des personnes de leur famille qui a été prise dans cette secte-là. Et du coup, ça commence comme ça. Et on a plusieurs personnes qui viennent témoigner, des gens qui font partie de la secte, il y a des gens qui faisaient partie de la secte, comment ça fonctionnait, qui est derrière tout ça et tout ça. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça super fascinant dans le sens où on sait que ça arrive, les sectes maintenant, quand même, on est au courant de tout ça. Mais ça continue ce genre de problème. Je ne comprends pas pourquoi. C'est hallucinant. Alors, à passer de genre entreprise à secte, c'était... Dans ce cas-là, c'était... La ligne était mince. Je pense que ça tourne autour de secte à partir du moment où il y a une religion qui fait partie du truc. Ce qui est le cas de cette émission. Bonjour ma bébé. Ouais. On va voir la vie des chaud quoi. Bonjour. Et du coup, bah, c'est ça. Je pense qu'au départ, c'était une entreprise de management, puis je sais pas, et ça a enrôlé bizarrement. Bonjour, ben oui, bien sûr. Ça va vous? Tu veux mettre du eyeliner? Tu veux un cat eye? Voilà. Va bouger la caméra. Voilà. Vous avez fait coucou avec sa queue. Tu restes tranquille? Elle est trop mignonne. Elle nous a ramené son... Enfin, moi, parce que Mathieu n'était pas là. Elle m'a ramené son jouet au 2e étage. Elle a monté les escaliers avec le jouet dans les dents. Sur le coup, j'ai eu peur. Je lui ai dit, elle a toi une souris. J'adore les souris et les rats. Après, j'en veux pas partout, mais je trouve ça trop mignon. Non, c'était son petit poulet. Son petit poulet que d'ailleurs, l'une d'entre vous lui a offert. C'est son jouet préféré. On l'appelle Kevin Lilian. Voilà. Elle avait amené Kevin. Et elle est repartie avec Kevin. Elle était juste venue me montrer qu'il y avait Kevin dans sa bouche. Elle l'a posé, elle l'a jeté par terre. Et elle est repartie avec. Peut-être elle voulait lui faire visiter le 2e étage. Parce que vous êtes là, mon eyeliner est pas mal aujourd'hui. Ouais, donc voilà, le TikTok culte. De toute façon, je mettrai l'affiche ici, vous pourrez faire un screen. Qu'est-ce que c'était ça de Invitation? Oh mon dieu, c'était un truc nul. Ah oui, je me rappelle. Attends. J'essaye de pas googler, mais je pense que c'était un truc de vampire de merde là. Sur Netflix. C'était un truc de vampire. Genre, le truc que tu oublies. Genre, tu l'as vu, tu dis non, mais j'ai perdu 1h30 de ma vie. Je pense que c'était ce genre de truc. Les trucs de vampire, j'aime bien. Mais je suis assez difficile dans les vampires. Je n'aime pas tout. C'est la technique feignasse pour appliquer des fossiles, ok. Je fais un liner par-dessus mon liner. J'ai pas envie. Je fais le liner par-dessus le liner. Avant, je remettais de la colle sur mes fossiles. Puis je me suis rendu compte que finalement, j'ai pas besoin, ça colle.
J'ai pas besoin de double coller. Si t'as besoin de double coller, si tu veux, par exemple pour un événement, puis tu veux pas que genre ça se décolle au cours de la soirée ou quoi, mais je n'ai pas d'événement, je suis là, je suis chez moi. Puis ça évite d'avoir de la colle, un amas de colle sur ton fossile et du coup, il peut durer plus longtemps. Ah non, j'ai oublié. Parce que après avoir mis la colle à fossile comme ça, je me dis, j'enlève le surplus de colle à fossile si j'en ai mis sur mes cils comme ça avec mon mascara. Ça c'est le mascara que je trouve bien, mais tout seul non. J'ai besoin du Sky High qui va avec pour qu'il soit top. Donc tu vois, j'enlève le surplus de colle comme ça. Et ça laisse le temps à la colle en dessous sur mon liner de sécher un peu, tu vois. Et après je peux mettre mes fossiles que j'ai préalablement coupés, c'est les mêmes que j'ai depuis quelques temps. Et comme j'ai pas mis de colle dessus, ben ça fait pas de gommage de... Tu le places sur le liner quoi, tu vois. Alors ça se trouve c'est un truc connu de la nuit des temps, mais avec le temps tu sais, tu développes tes propres techniques selon tes besoins et tes envies. Bon moi je suis rendue là. Voilà. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Je vais enlever le surplus de... Enfin les chutes, le surplus, les chutes. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé? The Last Omen. J'ai voulu regarder un film d'horreur. J'adore les films d'horreur, mais j'ai souvent très peur. Donc, quand je travaille, ça va parce que je peux faire comme ça, regarder un petit peu, mais pas trop quand même. The Last Omen. Non, pas The Last, The First Omen. Pourquoi je marque The Last Omen? Je crois que c'est The First Omen. C'était sur comment Damien est né, d'où il vient. Mais ça, on le sait qu'à la fin, donc je vous le dis tout de suite. Mais bon, si vous connaissez un petit peu les films d'horreur, vous le savez. Hein. Ouais, c'est l'histoire d'une bonne sœur nouvelle, américaine, qui rentre dans un couvent italien. C'est toujours le même truc. Et se passe des choses étranges. Puis voilà, aucune surprise. Vraiment nul. C'est pas le meilleur film que j'ai vu. Ça se regarde vite fait en fait, voilà. Ça fait pas peur, c'est... Bon, il veut plus mon BB cream. Au fait, on a trouvé ce qui faisait tic 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 tic. Si vous avez regardé le vlog, il y avait quelque chose qui... Là, c'est moi qui fais tic. On pense que c'était dans les bûches, on les a sortis hier finalement. Puis il n'y a plus de tic tic tic. Donc j'avais raison depuis le début. Hein. Ça faisait le même tic que le truc que j'avais trouvé dans ma pièce et qui faisait tic et qui sautait sur lui-même. Après avoir vu, parce que je vous ai pas dit, mais il y a des lucioles dans mon jardin. C'est incroyable, j'ai jamais vu un spectacle aussi beau. Il y a des lucioles autour de la maison en fait, et comme on a des fenêtres partout, mais le soir on regarde par les fenêtres, ou on s'assoit dehors, puis on regarde le spectacle de lucioles, spectacle gratuit. Et on est très heureux. Oui, qui me parle? Pourquoi je reçois un message là-bas? Ouais, et quand j'ai regardé à quoi ça ressemblait un luciole, ça ressemblait au truc qui faisait tic tic tic. C'était peut-être un luciole, mais je savais pas qu'il était aussi peu attrayant physiquement, un luciole. Pour toi c'est cute. Moi je m'attendais à ce que ça ressemble à comme dans The Princess and the Frog. Il était pas très beau, mais il était tellement cute. Comment il s'appelait déjà? Je me rappelle plus. Bref. Où en était-je? Oui, de First Omen. Nul. Ma soeur a adoré. Donc, si vous voulez deux opinions différentes, voilà. J'ai toujours pas passé le cap de Conjuring. Hein. J'ai très envie de regarder le Conjuring, mais d'après ce que j'ai vu, tout est arrivé sur Netflix.
Faudrait que je me lance, mais bon, je n'ai pas encore le courage. Oh, j'ai vu un génial de petit film. Alors, The First Omen, j'ai regardé ça sur Disney+, et j'ai aussi regardé Saving Mr. Banks. Et c'est un film avec... je pense que son nom c'est Emma Thompson, la dame qui joue dans Love Actually, qui se fait tromper là. Et qui est la créatrice, dans ce film, elle est la créatrice de Mary Poppins. Et en fait, ça parle de comment... son histoire de... Non, ça parle de... Le jour où elle a vendu, elle a voulu prêter les droits à Walt Disney pour qu'il en fasse... parce qu'il joue dedans, Monsieur Walt, joué par Tom Hanks, pour qu'il en fasse un dessin animé film. Et elle était super chiante avec ses requêtes et tout. En fait, on se rend compte que c'est pas une dame très aimable, mais aussi qu'elle tient beaucoup à son bébé, à sa création. Et donc c'est cette histoire là de comment et pourquoi ça devient Mary Poppins. Et c'était pas du tout ce qui était supposé se faire à la base. Et c'était génial. Je connaissais pas du tout l'histoire de Mary Poppins. En fait, à la base, pas à la base, mais je n'ai jamais vu Mary Poppins encore. Je sais pas, le fait que ce soit un dessin animé avec... pas un dessin animé, mais un film avec beaucoup trop de chansons, ça m'a jamais vraiment interpellée. J'en mets beaucoup parce qu'il y en a beaucoup. Et je sens que je vais mettre... Je sens que ma poudre après elle va comme tout effacer alors. Donc ça c'était vraiment très bien. Je sais pas quand est-ce que c'est sorti ou quoi, mais je trouvais ça super intéressant. Donc je recommande Saving Mr. Banks. Ensuite j'ai vu un film sur Disney Plus qui s'appelle Notorious, qui explique l'histoire de Notorious B.I.G. Encore une fois, très intéressant. Moi j'ai grandi un petit peu dans l'ère où ils étaient très populaires. Et alors j'étais pas méga fan, je connais juste les chansons les plus connues. Hein. Mais c'était très intéressant de connaître la vie de Notorious B.I.G. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de surprenant dans son histoire? Pas du tout. Pas du tout. Tous les clichés de rappeurs très connus sont dans ce film. Voilà. Si jamais vous vous demandiez est-ce qu'il a eu une histoire incroyablement différente des autres, non. Malheureusement, c'est très... Oh mon Dieu, c'est très bateau, voilà. C'est tout. J'applique le milk avec une éponge et ça se passe, ma foi, assez bien. Je sais que ça ne va pas suffire. Ça ne va jamais passer sous la poudre que je vais mettre. Je vais essayer d'en mettre moins, histoire de voir si... Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé? Under Paris. Ah mon Dieu, que c'était nul. Que c'était nul, mais agréablement nul, genre un peu comme Sharknado, tu vois. En plus avec Bérénice Bejo. J'ai toujours trouvé qu'elle parlait bizarrement. Et après, je pensais que c'était juste dans... Parce que moi, je l'ai connue grâce à OSS 117. Mais moi, je pensais que c'était son rôle, en fait, dans OSS qui la faisait parler comme ça. Genre, beaucoup trop particulier. Voilà, c'est ça. Et en fait, non. Pas du tout. C'est sa façon de parler qui est comme ça. Je suis pas méga fan. Ni de son jeu, ni du film. Qui était un n'importe quoi, mais... Du début jusqu'à la fin, hein. Mais écoute, c'était très divertissant le fait de pouvoir s'imaginer qu'il y a un requin qui arrive dans Paris. Attends, j'essaie de prendre un pinceau. C'était... Oui, c'est ça l'histoire. Hein. Oula. Je ne comprends pas cette crème qui s'éclate en poudre comme ça. Il
Il faudra m'expliquer à un moment donné. C'est extrêmement pigmenté, on se rappelle. Ouh. Donc oui, c'est ça, l'histoire, c'est genre un requin qui arrive en la Seine. Voilà, c'est ça l'histoire. Super nul. Alors, on n'est pas là pour le réalisme du truc. L'acteur qui est beau, là, qui joue le flic, la seule chose qu'on a remarqué sur lui, à part le fait qu'il soit beau, c'est qu'il a toujours son sac de... C'est pas son sac de couchage. Son gilet de sauvetage, sauf quand il est en mer. Je veux juste vous dire ça. Il se balade avec son gilet de sauvetage. Voilà, c'est ça qui nous a choqués. Mais quand il est sur le bateau, il n'a pas de gilet de sauvetage. Mais quand il fait des entrevues, des trucs comme ça, oui. Gilet de sauvetage. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait vous dire. Mathieu était très intrigué. Il a trouvé vraiment que ça ressemblait à Sharknado. Ça laisse présager un numéro 2. Hein. La fin est une fin ouverte. Non, je dis, moi je pense que ça peut s'arrêter là, c'est correct. Est-ce que ça m'a fait penser genre aux Jeux Olympiques et nanana, tout ça? Oui, bien sûr, je pense que c'était un petit peu voulu, hein. Mais écoute, c'était ça, c'était à la hauteur de ce qu'on s'attendait. Hein. Mais c'est dur de nos jours de faire un film de requin qui soit à la hauteur des Dents de la Mer, tu vois. Même si les Dents de la Mer, c'était pas crédible, on est d'accord. Mais je veux dire par là que... Est-ce qu'on n'est pas d'accord que ça a fait peur à toute une génération, les Dents de la Mer? Si moi, personnellement, j'ai pas pu aller en mer pendant très longtemps après avoir vu ce film majestueux. J'essaie de mettre un peu plus de poudre ici et un peu moins là où j'ai mis les produits teints et du coup ça fonctionne mieux. Parce que moi, c'est là que j'aime pas avoir de gras. Le reste, sur le périmètre, à moins pour estomper bien, là j'aime pas. Voilà. Finalement, même le petit highlighter que j'ai mis en dessous, il ressort bien en fait. Ben, on est très heureux. Bravo. On a trouvé une technique. J'ai pas mis de highlighter sous mon œil. Enfin, pas de highlighter, mais de ça. Je vais prendre le tien. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Raising Voices, ça s'appelle. Et c'est un truc espagnol. J'ai adoré. C'est un gros coup de cœur. En général, les séries espagnoles pour moi sont des coups de cœur. Vous savez que l'Espagne est mon pays de cœur. Depuis le temps. Et ce film ne fait pas exception. C'est l'histoire d'une fille. Alors, c'est pas l'histoire d'une seule fille, c'est l'histoire de plusieurs filles. Je veux pas trop en dévoiler parce que ça se passe pas du tout comme on pense que ça va se passer. Je vais vous dire comment ça commence. Ça commence par une fille qui arrive à son école et qui met une banderole dans son école sur laquelle c'est écrit un violeur se cache dans ses locaux. Voilà, ça commence comme ça et en fait on fait un retour en arrière sur pourquoi c'est arrivé à ça. Et ce qui est génial, c'est que c'est pas juste une seule histoire, c'est pas juste un seul cas et c'est pas du tout ce à quoi on s'attend et je trouvais ça incroyable. Moi les séries espagnoles, je suis fan. Je trouve qu'il y a moins de tabous et qu'il y a plus de femmes fortes dans les films, dans les séries espagnoles. Peu importe si c'est drôle ou pas drôle ou quoi. J'ai toujours trouvé ça valorisant, leur façon de voir la femme. Essayons ce blush qui fait peur. Si vous avez vu et aimé la série qui s'appelle Alba, toujours une série espagnole sur une fille qui se fait violer et qui essaye de s'en sortir, c'est un petit peu dans la même veine.
Qu'est-ce qu'on en pense de ce blush? C'est pas mal, mais c'est pas encore un 100% vie. C'est ce que j'en pense pour tout de suite. Ensuite, j'ai fini Sweet Tooth. J'ai pleuré à la fin. Si vous n'avez pas vu cette série, c'est une série vraiment genre de fiction, mais trop cute, avec un petit peu de réalité dedans. Alors, dans une époque, on dirait comme un futur proche, un virus se passe, tue des gens, un petit peu comme Covid en fait, mais et les gens n'arrivent plus à avoir d'enfants, sauf que les enfants qu'ils ont sont des enfants hybrides avec des animaux. Et il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, et du coup ils se font chasser, ils essayent de trouver une solution pour arrêter ce problème, pour éliminer cette race hybride, et sort de dedans l'histoire de Sweet Tooth, qui est un petit enfant qui est slash un cerf ou un truc comme ça. C'est extrêmement bien fait, ça raconte son histoire, il cherche sa maman, il essaye de survivre, il rencontre des gens en route. C'était une histoire d'aventure, c'est juste 3 saisons. Je trouve que c'était très bien, 3 saisons. Voilà, si vous avez besoin d'un petit peu de fantastique, des histoires d'amitié, de la tristesse aussi, puis encore une fois un cas genre plus une histoire sociale, encore une fois, genre accepter la différence, accepter genre le fait que une nouvelle race en fait, s'adapter à un futur, à un nouveau futur. Je trouvais que c'était très 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 bien fait, franchement, et 3 saisons c'était bien suffisant, on n'avait pas besoin de plus. Je sais pas, le fait de quitter le personnage à la fin, ça m'a fait de la peine. Je voulais pas qu'il parte. On l'aimait bien. Alors que d'habitude, je suis pas très dans les films avec des enfants et tout. Mais là, j'ai trouvé ça très sympa. Donc, je recommande grandement. Je sais pas c'est quoi le nom en français. Dents sucrées. Ensuite, alors là, c'était un truc que Netflix nous a vendu sur ses réseaux sociaux. Je pensais que ça allait être un masterpiece. Ça avait l'air d'être réalisé par les réalisateurs de Black Mirror. Je pense que c'est ça. C'était Three Body Problems. Et non. Attends, je change ma pile. Je disais donc Three Body Problem. C'était oui, c'est ça, mais c'était un truc genre je m'attendais à un truc comme Black Mirror, mais c'était pas du tout. Enfin, oui, c'était un peu ça, mais c'était compliqué. Voyage dans le temps, l'espace et aliens. Dès qu'il y a des aliens, moi je décroche. Moi, je veux qu'un truc se passe hors alien. C'est pas que ça me fait peur, c'est juste que je trouve pas ça intéressant. Je trouve que c'est toujours genre eux le problème. C'est un problème facile, genre. Et je suis pas sûre de cette couleur. Mais du coup, je suis comme... il y aura une saison 2, c'est sûr, c'est écrit. Quand tu commences la saison 1, je ne vais pas regarder la saison 2. Ça me fait penser à une autre série que j'avais vue. Toujours un truc genre voyage dans l'espace-temps. Vous savez, je sais qu'on l'avait vu ensemble. Ils mettent genre... il y a quelqu'un qu'on retrouve à poil dans une ruelle, puis après ça, il écrit un truc sur le mur, un truc comme ça, là. Vous savez de quoi je parle. Et ce genre de série, genre si t'es pas captivé tout de suite et que t'as pas tous les éléments tout de suite, moi je perds le fil. Si tu me montres ça, c'est comme Dark, la série, c'était quoi? C'était danois ou c'était suédois, je ne sais pas trop. Ils m'ont perdu dans le truc. J'ai besoin d'avoir les réponses maintenant, parce que si tu attends genre 2 ans, 1 an pour faire une suite, moi j'ai complètement décroché de l'histoire, donc voilà, c'est pas... Il faut être concentré, et moi le soir, vous le savez, concentration 0 pointé. Voilà, donc je sais que c'est une série qui a été appréciée,
Mais j'ai pas envie de regarder ça, ça me prend la tête. Voilà, c'est tout. Sur ce make-up est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vais essayer un nouveau concept. Je vais vous montrer les produits que j'ai commencé, mais aussi je vais vous amener, ça va être semi comme ça et semi vlog parce que je vais vous amener dans ma salle de bain pour vous montrer. Il y aura un peu d'écho, mais j'ai pas envie de monter et descendre mes produits, donc je me suis dit ça fait comme semi. Bon, à demain. Bye.